Hello les gars, du coup on se retrouve dans cet épisode 2 de Building Public. Euh, voilà, comme vous l'avez vu, je suis dehors, je suis dans mon jardin. Euh, sur cet épisode, je vais pas montrer mon PC, je vais pas entre guillemets embrouiller les gens ou quoi. Ce sera vraiment très simple, je vais faire que parler, face cam. Et voilà, donc il y aura pas de montage encore une fois, comme je vous avais dit. Euh, du coup, dans le premier épisode, j'expliquais un peu mon business, comment ça se passait. J'avais montré quelques automes, mais bon, c'était pas forcément très bien placé au tout début de montrer ça, parce que je pense que personne n'a vraiment compris. Mais voilà, le but c'est vraiment de montrer les coulisses au fur et à mesure, et voilà, dans tous les cas, il y aura d'autres passages où je montrerai mon PC sur d'autres épisodes, où ce sera vraiment plus pertinent de le faire. Là, pour vous faire un aperçu, je crois qu'on avait lancé le questionnaire. On avait lancé le questionnaire sur l'épisode d'avant pour un peu, pour faire la recherche de marché de l'audience de la créatrice. Donc on a eu des retours de ce questionnaire, ce qui nous a permis de une d'avoir de la data, donc d'avoir des emails pour pouvoir par la suite faire de l'emailing, et de deux, tout simplement d'avoir des réponses au questionnaire pour que ça nous aide avec mon associé à créer vraiment l'offre qui sera adaptée à l'audience de la créatrice. Donc voilà, ça, on était un peu déçus parce qu'on n'a pas récolté beaucoup de données en fait. On a eu qu'une cinquantaine de réponses sur une communauté à presque 100 000 personnes. Donc c'est vraiment pas ce qu'on espérait, mais il y a quand même eu beaucoup de clics sur le questionnaire, plus de, je dirais, 1000 clics sur le questionnaire, donc il y a dû avoir beaucoup de friction, c'est ce qu'on pense. Ouais, après, bon, voilà, le questionnaire n'était pas non plus super, comment expliquer ça, Euh, super cool, si je puis dire. Genre, il y avait 10 questions, et à chaque fois, il fallait rédiger, donc c'était pas genre juste je clique oui ou non. Donc ça, c'est sûr que ça a rajouté de la friction, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc on n'a pas trop ce qu'on veut en termes de volume sur la data. Du coup, pourquoi pas, enfin c'est sûr même, là on a donné des exemples, ou en tout cas des idées de lead magnet à notre créatrice. Donc un lead magnet, pour ceux qui ne savent pas, c'est la créatrice ou le créateur, l'influenceur en soi, va faire une vidéo où il va donner de la valeur. Et suite à ça, il va dire par exemple euh, commente X et je t'envoie le document en privé. Et grâce à ça, en fait, on va récolter de la donnée. Voilà, on va récolter des emails pour par la suite pouvoir faire de l'emailing en ayant une cible qui est en accord avec l'offre qu'on propose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le lead magnet, si par exemple, je fais un exemple, on a un créateur dans la niche sport, bah, on va faire un lead magnet qui est en rapport avec le sport, sinon ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est un peu notre plan pour récolter plus de data, dans tous les cas. Sinon, dans tous les cas, on a fait un petit plan pour la créatrice pour qu'elle fasse des petites vidéos sur YouTube parce qu'elle est sur toutes les plateformes sauf sur YouTube. Et je sais plus si j'en avais parlé dans le premier épisode, mais YouTube, c'est un grand levier pour vendre des offres. Parce que voilà, c'est dans tous les cas les clients, ceux qui vont acheter, euh, c'est toujours mieux quand ils arrivent de YouTube parce qu'ils ont beaucoup vu le créateur et donc ils seront beaucoup plus entre guillemets beaucoup moins méfiants lors de l'appel de vente. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puis voilà, là on en est là. Et la vraie étape en fait actuelle, vraiment d'aujourd'hui, c'est que notre créatrice elle a commencé ses appels d'études de marché parce que comme je vous avais montré sur le premier épisode, c'était vraiment le questionnaire études de marché. Maintenant c'est des appels donc on approfondit vraiment. En gros, grâce au questionnaire, on a pu faire des questions beaucoup plus précises pour l'appel. Donc elle a 3 appels par jour sur une durée de 3 jours, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je vais aussi vous parler du coup des galères qu'on a eues sur ces appels d'études de marché. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est au Japon, notre créatrice actuellement. Donc déjà, on a dû tout modifier en termes d'horaire parce qu'il y a le décalage. Mais bref, ça c'est pas vraiment un souci. Et en fait, euh, la première personne, elle avait 3 personnes aujourd'hui. La première personne s'est présentée et en fait les 2 autres personnes ne se sont pas présentées. Du coup elle avait entre guillemets bloqué son temps pour rien du tout. Parce que les personnes ne sont pas venues. Ce qui fait donc que
bah voilà, elle nous a dit ouais, je comprends pas, elles viennent pas et tout. Et en fait, nous de notre côté avec mon associé, on a un peu, on a un peu raté le coche si je puis dire. C'est qu'en fait, on aurait dû demander plus de données à, à la personne avec qui elle allait faire l'appel. Donc là, on demande juste l'email, le prénom, de se présenter en une phrase. On aurait dû demander le Insta, le numéro de téléphone. Et voilà, je pense qu'à ça pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Pour justement pouvoir faire des relances si la personne ne se présente pas. Parce que là, le problème, c'est que la personne ne se présente pas, on lui envoie un email. Sauf qu'on va pas se mentir, entre un email et un message SMS, ou même un appel directement, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, petite erreur de notre part sur ça. Donc, en soi, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas un grand enjeu derrière ça. Si elle veut, enfin, juste pour faire un exemple, quand elle a lancé les créneaux, quand elle a ouvert les créneaux pour faire juste des appels études de marché où en gros elle disait euh, prenez genre 30 minutes pour discuter avec moi et tout, j'essaie d'en apprendre plus sur vous. Dites-vous que ça a été book en. Ouais, ça a été complet en quoi? En 40 minutes, même pas. Tous les créneaux étaient réservés. Et encore, genre, il y a plein de gens qui ont dit ouais, possible de refaire un appel et tout. Donc, ça, c'est pas le souci. Sur une créatrice qui a une grosse audience, ou un créateur en général, ouais, du coup, là, le problème, la problématique, c'était qu'elle perdait du temps, entre guillemets, parce que les gens ne se présentaient pas. Donc, ça, on va régler ça pour la prochaine fois, dans tous les cas. Mais enfin, ouais, dans tous les cas, sur les appels de closing où elle va vendre son offre, on fait ça, on met en place les messages, on met en place les emails, on met en place euh, le compte Insta pour relancer au cas où. Et là, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et voilà, si je puis dire, l'erreur qu'on a fait, excusez-moi. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Euh, voilà, encore un appel demain, enfin encore 3 appels demain et encore 3 appels lundi. Et on aura déjà récolté un peu pas mal d'informations. Et la très bonne nouvelle, c'est que sur un appel qu'elle avait aujourd'hui, qui était juste en soi où elle posait des questions sans intérêt particulier vraiment derrière, la personne lui a dit ouais Lise, dès que tu sors ton coaching, je l'achète. Donc ça c'était vraiment une très très bonne nouvelle entre guillemets, c'est que sa communauté elle est engagée et c'est vraiment ça enfin c'est le truc le plus important parce qu'on a tellement de créateurs où en fait l'audience elle est très très froide et l'avantage du coup de cette créatrice c'est que l'audience est chaude et que elle a pas l'air, si je puis dire, frileuse. Elle a pas l'air frileuse, c'est-à-dire que euh, elle est prête. Elle est prête à acheter, l'audience elle n'est pas épuisée, parce que déjà notre créatrice elle n'a jamais fait d'offre. Donc voilà, l'audience elle est vraiment, elle est prête, elle est chauffée, et il va falloir encore beaucoup plus la chauffer hein, si on veut faire les chiffres qu'on veut faire. Mais voilà. Et la prochaine étape du coup ça va être en gros de récolter euh, tous les éléments qu'on a pu avoir avec les appels qu'elle aura fait, les récolter pour formuler une offre, voir comment on va faire ça. Est-ce qu'on fait un downsell, euh, c'est-à-dire on fait une offre par exemple à 1 500 € et pour les gens qui ont vraiment pas d'argent, on la baisse à 500 € avec juste une communauté payante par exemple. Donc ça on sait pas encore. C'est vraiment des questions qu'on verra après les appels d'études, enfin après les appels de recherche de marché. Et puis voilà, en soi, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc voilà, la prochaine étape, c'est vraiment la formulation de l'offre précisément. Et puis voilà, après ça se fera. Je sais qu'elle rentre le 22 mai ou le 20 mai à Paris. Donc à ce moment-là, on pourra vraiment lancer parce qu'en fait, elle est au Japon actuellement. Donc avec le décalage horaire, ça aurait aucun sens euh, de lui caler des appels pendant la nuit parce qu'il y a 7 heures de différence. Donc on va vraiment attendre qu'elle rentre à Paris pour lancer son offre. Donc ouais, vers le 20 mai, on pourra lancer. Donc c'est dans 25 jours, un truc comme ça, 20 jours, j'en sais rien. Je sais même pas combien on est. Et puis voilà. Euh, voilà. Donc prochaine vidéo sera ça. Vraiment sur la formulation de l'offre. Je vous montrerai sur mon PC. Il y aura des automatisations à mettre, de l'emailing. Parce que j'espère qu'entre temps, grâce au lead magnet qu'on lui a donné, elle les fera et que ça marchera bien, qu'on aura des emails. Et puis voilà. Voilà. Et bah, on se retrouve pour l'épisode 3.